Bonjour, c'est Joseph. Aujourd'hui nous allons faire le parcours de Roquebrune-Cap-Martin. Nous sommes en bordure de Menton que je vous ai montré il y a quelques secondes et nous allons partir pour 1 heure ensemble de course à pied. Nous allons aller là-bas, vous voyez, la mer est magnifique. Nous débutons sur ce magnifique passage. Regardez les maisons prestigieuses. On va contourner le cap en direction de Monaco. Bon, j'ai 1 heure et poussière, 1h10 de batterie. J'espère que ça va suffire. En tout cas, elle est en bordure. Je voulais faire depuis longtemps ce parcours. Il est très joli, très reposant. Croisons des coureurs qui en viennent. Bonjour. Voilà, nous commençons le passage proprement dit, qui va nous mener au parcours de Roquebrune. Petit coup d'œil à l'Italie là-bas au fond. Vous l'apercevez, ce sera l'occasion de notre parcours. Nous irons passer la frontière ensemble et on ira sur San Remo au courant. Là vous avez une porte romaine. Nous approchons. Pendant que je faisais le repérage, j'ai retrouvé d'anciens parcours intéressants que je vous ferai partager prochainement. Vous voyez la porte romaine, elle est face à vous. C'est une inscription, je vais vous le signaler. L'arche et les structures bien connues. Regarde, c'est quelque chose d'écrit. Non. Ah, ici je vous montre un restaurant Le Pirate qui est mondialement connu parce qu'on casse les verres et les assiettes pendant qu'on mange ou quand on a fini de manger, je sais plus. Et bien sûr toute la jet set vient ici pour faire la fête. Là, de point de vue, là vous avez la frontière italienne là au fond avec la France. Pinède, là ces magnifiques arbres. Nous allons presque rejoindre le... Je vous ai pris un petit peu en avant parce que si on n'y arrivait pas, je mettrais 2 séquences comme ça. Bon, enfin bon, on garde nos chances quand même. J'essaie de tenir le rythme. Sinon, je ferai une 2e séquence en 2 parties. Mais je sais que vous préférez en 1 partie, en 1 seule fois. Alors, j'essaie de vous montrer en panoramique l'ensemble du parcours dès son départ. Là on est côté est et on va bientôt basculer sur la pointe du Cap côté ouest, avec un point de vue remarquable sur la principauté. Regardez cette pinède splendide. C'est sauvage ici. Ils ont su garder le cachet d'antan. connaît le parking et le début du parcours.
Vous avez sur des fascicules qui vous sont donnés gratuitement dans les offices de tourisme ce parcours. Et vous verrez, vous pouvez vous garer là et aller vous promener, c'est splendide. Et faire votre rythme. Alors vous avez la possibilité de départ d'ici ou au départ du country club de l'autre côté. Les deux endroits ont des parkings gratuits, vous pouvez vous garer facilement. Ah, je vais voir si vous êtes toujours là après l'introduction. Vous êtes bien là. C'est un bonheur. Ah. Votre gentillesse me touche beaucoup. Vous êtes nombreux et d'une égale humeur à mon égard. Ah. J'essaie de vous montrer des choses différentes. En tout cas aux alentours dans un premier temps. Après je ferai un peu plus loin. Ça y est, nous sommes au point de départ. Je pense qu'il va y avoir des indications, on va les lire ensemble. Ah, ça c'est la route qui fait le tour du cap. Nous avons rejoint le tout début du parcours. Je vais vous lire la notice explicative. Regardez l'entrée du parc ici. Il me semble que c'est un parc privé. Voilà. Ex-sentier des douaniers. Vous avez promenade d'Ille-le-Corbusier. Il y a sa cabane tout au fond. Alors il considère Monte Carlo 1h45, évidemment on va faire plus court, hein, on va essayer. Le soleil est en train de se voiler derrière les nuages. On a assez de luminosité, j'espère. Ah, voilà, là il y a la statue du Corbusier avec son vrai nom, Charles-Édouard Jeanneret, architecte inhumé au cimetière de Roquebrune. On va passer devant sa cabane. Il y a aussi la maison d'Eugénie impératrice, l'épouse de Napoléon III, qui se trouve ici. Ah, l'office de tourisme vous donnera plus de renseignements si vous voulez peut-être la visiter, je ne sais pas. En tout cas, c'est un haut lieu de promenade ici. Il y a beaucoup de marcheurs, de coureurs, un lieu de détente. Et voilà, nous sommes sur le cap. Regardez la configuration des roches hachées par le vent et la mer. C'est assez unique. Alors on va dire un petit au revoir à l'Italie et un menton qu'on devine derrière la végétation tout au fond. On a déjà pas mal tracé là. Regardez tout au fond. Et derrière moi en selfie, vous avez déjà Monte Carlo. Regardez. C'est là-bas avec la tête de chien à la coupole qu'on a fait, et on verra le Vista Aero aussi, un autre parcours. On les a tous fait là. Vous avez un bateau de plongée tout au fond. Et vous avez le point de vue, c'est là-bas qu'on va aller, avec le musée océanographique sur le promontoire rocheux. Et tout Monte Carlo avec ses buildings et tête de chien, coupole, la Turbie avec son trophée d'Auguste que nous avons publié. Voilà. Bien sûr c'est très résidentiel ici, mais le sentier est impeccable. Alors il est 9h39, je vais regarder l'heure, il doit rester une cinquantaine de minutes. Et nous allons faire de notre mieux pour nous en approcher de tout ce que je vous ai visualisé. Il y a un bateau de croisière exceptionnel, vous allez le voir s'approcher petit à petit. Là nous sommes dans une galerie, j'espère qu'il y a assez de lumière pour vous. Il va falloir baisser la tête. Il y a des escaliers, excellent pour perdre du poids, de la graisse en particulier.
Bonjour aussi. Beaucoup d'escaliers. Allez, nous allons aller là-bas. Le Cap Ferrat que nous avons fait en parcours avec le sémaphore. Nous avons été tout près la dernière fois. C'est un autre angle. Nous avons basculé côté ouest là. Nous sommes sur la pointe proprement dite. Alors, dès qu'on s'éloigne un petit peu, il y a des escaliers. Dès qu'on s'en approche, nous sommes au bord de l'eau avec des bancs, regardez, pour lire, se méditer. Un endroit magnifique. Sauvage. Pourtant bien agrémenté, vous voyez, c'est propre. Hein. Et large en plus. Très linéaire pour votre effort physique. La lumière revient avec la luminosité. Alors, ils ont mis des distances en heure, mais bon, nous, d'abord on court, et puis on fait comme on peut, quoi. C'est indicatif. Pour ça, surtout pour dissuader celui qui est mal chaussé, qui se sent pas. Pour rassurer aussi. C'est purement indicatif. Ces escaliers, les magnifiques escaliers. Ah. Après je m'hydraterai un petit peu. Dès que j'ai une plateforme stable pour vous. Regardez. Le point de vue devient de plus en plus visible avec le bateau de croisière gigantesque de toute la Méditerranée. Il vient de faire escale ici et visiter les environs, ce que je vous offre dans les parcours. Il y a des présentations aussi. J'essaie de vous faire des petits clins d'œil moins connus. C'est un vrai bonheur. Grâce à vous, je revois mes classiques et j'en découvre des nouveaux qui sont méconnus. Et pas pour autant intéressant, quoi. C'est juste qu'elle a tellement. Oh là, on a fait ça tout au fond, le trophée d'Auguste qu'on a fait en parcours. Ah. Un bateau qui s'approche ici. Les quartiers résidentiels du Larvoto qui commencent à se dessiner de manière plus en plus précise. On avance là, direct. Alors, dès que je peux vous poser je le ferai. J'aime être comme ça, caméra au point, et vous montrer ces parcours. Vous donner envie de les faire, d'en parler en tous les cas. C'est ce que je recherche. De susciter en vous une envie nouvelle. Un désir d'accomplissement physique. Et quoi de mieux qu'un itinéraire sauvage comme celui-ci. Ah, là il y a un point de vue là. Oh, je vous laisse quelques secondes et je m'hydrate. Ah, je profite du point de vue. Voilà. Pour m'hydrater. Très important. Je me moucher aussi. Avec la caméra, c'est pas facile. Voilà. Prochaine hydratation, je vais faire aussi quelques exercices d'étirement essentiels. Voilà. Je vérifie que vous êtes bien là, oui. Moi aussi, je suis bien là. Allez, c'est reparti.
Donc encore 45 minutes ensemble. Ah. Ça va le faire. J'aime cette façon de courir et d'aller vers le paysage et finalement de le pénétrer. C'est unique. C'est mieux qu'un tableau. Ça, c'est parce que nous sommes dans l'effort qu'on ressent ce sentiment. On pénètre le paysage. Regardez comme c'est joli ici. Le sentier pénètre le parc. Regardez, regardez. Quel bonheur de courir là. Alors la villa de génie, épouse de Napoléon III, s'appelait Cyrnos, il me semble que c'est ici. Mais du sentier là, il n'y a pas d'accès, il n'y a pas d'entrée. Il faut sûrement de la route, l'entrée principale. Et ça doit être ici. Là vous avez un pont avec un jardin privé. Ça doit être ici, la villa Cyrnos. Ah. Et le cabanon est un petit peu plus loin, on l'aura vers la fin de la vidéo. Il est plein sud, mais je ferai une présentation avec l'autorisation de l'office de tourisme plus développée que sur le cabanon du Corbusier. Aujourd'hui c'est le parcours lui-même. Et tant mieux si on l'aperçoit, mais c'est pas le sujet. Le sujet c'est cet accomplissement physique dans la nature. Les plongeurs là-bas. Ah, bien sûr que pour la plongée sous-marine, c'est un rêve. Il doit y avoir beaucoup de poissons, de murènes, de conques, regardez. Et toujours là, Monaco qui se dessine, avec de plus en plus de détails. Au début c'était imperceptible et là petit à petit on reconnaît mieux les endroits. Nous arrivons. Cette configuration montée-descente est très dure. Voilà. Pour l'entraînement c'est idéal. Nous approchons de la plage du Golfe Bleu. Les petits chouchous. Je peux passer, messieurs dames? Vous permettez que je passe? Merci. Très aimable. Pardon. Merci. Voilà. C'est très sinueux à cet endroit-là. Nous rencontrerons d'autres marcheurs. Et voilà. Merci madame. C'est agréable en descente. Regardez comme c'est déchiqueté. Côté ouest, là, vous avez le Mistral qui arrive. Aujourd'hui, c'est pas le cas, heureusement, sinon on n'aurait pas pu. Et les vagues arrivent jusqu'ici et déchiquettent le cap. Et de l'autre côté, c'est vent d'est, du golfe de Gênes. Ah, c'est un cap important. Il est à la limite des deux courants majeurs. En fait, c'est la fin des vagues. Parti des deux côtés qui aboutissent ici, pour ça que c'est si déchiqueté. Cette iode là grignote la roche au fil des millénaires. Alors il y a deux options là. Il y a les petits chemins là qui sont avec des criques pour la pêche. Regardez jusqu'où vous pouvez aller, jusqu'au fond là. Et pêcher en pleine pinade. Il y a beaucoup de promeneurs sur ce passage. Bonjour madame. Bonjour. On continue. J'essaie de vous repérer le Vista Palace. On est allé en courant l'autre jour. On a fait complètement l'autre côté.
Regarde, tout fonctionne à merveille. La senteur de la pinède, toutes les essences. Et on redescend au ras de l'eau. On n'a pas fini là. Quelques temps que j'avais plus fait ce parcours. En général, seul, je fais plutôt de la route. J'aime bien parce que je peux bien évaluer à la fois les distances et l'effort. Et on se perd jamais, quelle que soit l'heure. Et là, je me rappelais qu'il y avait des escaliers, mais autant, il va qu'il y en a. Ah. On remonte. Alors, ceux qui veulent perdre de la graisse, là, ils sont bienvenus. C'est pas le parcours des douaniers ou du Corbusier qui devrait s'appeler, c'est le parcours de la perte de la graisse. Ah. Et ça grimpe, on a des panneaux pour nous indiquer par rapport au départ où on en est. Ils ont remplacé les panneaux par des numéros d'urgence. Vous voyez, ça se dessine petit à petit. La plage du Golfe Bleu, là, splendide, peu fréquentée finalement, même en saison, comme elle est un petit peu inaccessible. Mais elle reste incontournable, je trouve magnifique. On peut pique-niquer. Il y a toujours des emplacements pour se garer. Alors, vous y allez à pied, c'est encore le mieux. Ah. Ah. Une descente bienvenue. Ouh, je sens que cet après-midi je vais bien me reposer. Je vous ai présenté quelques recettes. Vous les regarderez dans les vidéos. Des recettes énergisantes. Pas très chères et assez facile à préparer. Vous regarderez, je vous les prépare devant et vous verrez que les quantités sont suffisantes pour 2 personnes. Ah. Voilà, nous sommes à peu près à la moitié du parcours et quand on commence à regarder sur Monte-Carlo, les détails se dessinent. Tout le quartier de Monte-Carlo est en train de se dessiner. Regardez. Et vous voyez au fond, très bien au large du bateau, là, le musée océanographique. Et le quartier de Fontvieille, d'où on vient. Bonjour madame. Ils sont magnifiques vos chouchous. Oh, ils sont magnifiques. Et la caméra, je ne peux pas vous faire plus de caresses. Merci madame. On croise des promeneurs adorables. Alors là il y a un pont, c'est un bon point de repère. Regardez là, la structure pour le train. Et on va aller passer la barrière ensemble. Ah, c'est l'aventure, hein. C'est Indiana Jones tous les deux.
Ah, c'est un autre chemin. Et il y a le train qui passe au même moment là. Et un torrent. Nous croisons d'autres promeneurs. Bonjour mesdames. Et regardez la vue. Avec ce lever de soleil là, c'est une splendeur. Toujours cette côte déchicotée, le bleu de la Méditerranée. Et nous allons aller là-bas. C'est bien parce que le train est passé juste avant que nous passions nous-mêmes. On aurait eu du bruit. Et on se rapproche de ce passage un petit peu périlleux. Après le pont, je me déhydraterai un peu. Il me reste encore un demi-litre d'eau. J'ai besoin d'un demi-litre par heure, mais bon, dans les fonds vraiment comme ça, un petit peu plus. On va laisser passer la promeneuse. Ça a été formidable de me suivre jusqu'ici. Là, on a fait un petit peu plus que la moitié. Je vais vous montrer le Vista Palace où on est allé courir la dernière fois, tout en haut, avec la grue. Ah, c'est bon, le chemin est libre. Il reste une petite demi-heure là de film. Ah, ça va suffire, j'espère, faire tout ça. Alors on est bien lancé, les muscles sont chauds. Ça va le faire. Voilà encore le finissons le pont. Allez, regardez. Regardez ça. On aperçoit Monte Carlo petit à petit avec plus de détails. Bonjour madame. Bonjour. Allez, regardez le chemin, il est périlleux. Je sais pas, je vais vous montrer. Regardez, regardez. Où nous sommes. Je préfère pas trop vous montrer, ça va vous donner le vertige vous aussi. Bon, nous sommes à l'équilibre. Faisons confiance à la structure. Elle est de qualité. On s'en persuade dans tous les cas. Et c'est gentil, on nous accueille avec un je t'aime, regardez. Quelqu'un a dit je t'aime à la fin. Regardez ce qu'on vient de faire. Voilà. Nous venons de là. Et ici, il y a un promontoire. Je vais m'hydrater. Sûrement aussi. Il était couvert parce qu'il faisait frais ce matin. Et là la température est en train de remonter brutalement. Et je me reprends. Vous êtes merveilleux, toujours présent. Alors techniquement, il nous reste une demi-heure, peut-être un petit peu moins. Nous allons. On passe très vite. En votre compagnie, j'ai l'impression qu'il va encore plus vite. Ah! On finit le cap. Et là nous sommes dans cette anse, en scabé. On regarderait sur les fascicules que les offices de tourisme vous donnent gratuitement. Je dis très gentiment en plus. Vous verrez le détail. Tout est bien expliqué dans le fascicule littoral. Et aussi moyen et au pays.
littoral, vous pouvez y aller toute l'année. Au pays, non. Un pays sans saison. Et certains cols sont très élevés. Voilà, tout en haut on aperçoit, je ne sais pas si on va pouvoir le mettre sur le film, le château de Roquebrune qui sera un autre parcours. Je vais le faire prochainement avec un arbre millénaire. Je tâcherai de vous filmer. Je voulais le faire qu'en présentation, mais je vais le faire dans le cadre du parcours. On rattrape d'autres promeneurs. Vous avez vu, il y a des bancs tout le long. On n'est plus très loin de cette cabane de l'élève du Barros. Alors autant il a fait des infrastructures modernes, autant la sienne était simple, les limites vétustes, mais par contre exposé plein sud avec une vue à couper le souffle. Il a fait abstraction en fait de son savoir. Et elle est là. Attendez, je vais essayer de vous la montrer. Voilà, ça c'est l'entrée avec ses escaliers. Voilà, c'est fermé parce qu'il faut des autorisations spéciales de l'office de tourisme. Et sa maison est là, enfin sa maison, si on peut parler, sa cabane. C'est cette cabane, 15 mètres carrés. Il vit dans la totale simplicité. Et on a du mal de croire qu'un élève du Barros ait pu vivre aussi simplement. Attendez, j'essaie de bien vous la situer, vous voyez. Par contre, regardez la vue exceptionnelle hein, sur l'ouest. Voilà, à son époque, évidemment, il n'y avait pas toutes ces constructions. Nous continuons, la baie de Cabé. Voilà, vous avez vu le cabanon du Corbusier. Dans sa totale simplicité. Et tout en haut, le village de Roquebrune. Nous étions le Roquebrune Cap Martin et nous avons passé le cap. Et en haut, le château de Roquebrune, château médiéval. On va le faire un autre parcours jusqu'à un arbre qui a 2000 ans au cadastre, hein, de l'époque romaine, il était déjà répertorié. J'essaie de vous retrouver les arbres remarquables et de vous faire des présentations au fur et à mesure. Merci madame. Alors, le parcours d'aujourd'hui c'était pour vous montrer au départ de Menton le Cap Martin et la maison du Corbusier. Nous avons fait tout le parcours et là on va rejoindre le country club. Ils seront à Monte Carlo. Je voudrais terminer sur le panneau Principauté de Monaco. On va voir si je peux techniquement. Regardez la jolie plage avec des résidences magnifiques. Et c'est un hélicoptère qu'on entend. Il a dû atterrir par là. Évidemment, c'est tellement peu espacé, on ne peut pas mettre les avions, ils sont obligés d'aller en hélicoptère. Et au long de la voie ferrée ici, je pense qu'il n'y a pas de train, comme s'il n'y a pas de bruit. On continue. Et le chemin se termine. Ici, je sais qu'il y a des départs de deltaplane, des parachutes ascensionnels, je sais pas. Il faudrait qu'un jour j'ai la curiosité d'aller en reconnaissance pour vous le montrer. Et que je prenne contact avec cette association qui s'occupe des parapentes et que j'aille au moins à leur point de départ. C'est courageux de leur part de se lancer comme ça. Le rêve d'Icare. Et ils finissent effectivement sur la plage du Golfe Bleu, ils atterrissent. Sans moteur.
avec simplement un trapèze pour se tenir et une voile quoi. Parapente. Ça sera plutôt le week-end peut-être. Un eucalyptus magnifique. Voilà. Ah, qu'est-ce qu'il est grand. Voilà. On voit à peine en haut. Bonjour. Alors là nous sommes à la gare de Roquebrune. Un petit peu mouché, changer de main. Vous voyez tout en haut là où il y a la grue là, c'est où nous étions la dernière fois, oui, ça Palace, là. On a fait cette montée de la Nationale 7. Voilà, on passe la gare. Allez, pour mettre la voiture là si vous voulez vous baigner. Ces plages de Buse, du Buse. Allez. C'est d'en haut qui partent les deltaplanes. Aujourd'hui il n'y en a pas. Je tâcherai d'aller. C'est vrai, ça ferait une jolie présentation de vous montrer les départs. Faut que je sache les jours. Oui, c'est bon. Et je montre moi aussi, vous le montrer, je ne ferai pas du deltaplane. Je tiens à vivre longtemps et en bonne condition. Mais je vous montrerai leur courage à se jeter comme ça, à se lancer. J'ai vu la même chose dans le Puy de Dôme, les parachutes ascensionnels. C'est très joli. Là, contournons la plage. Alors nous rejoignons le sentier des douaniers, l'ancien nom, et Monte Carlo 0h40. Donc par rapport à leur point de départ tout à l'heure, il me semble que c'était 1h45, 1h on en aurait fait plus de la moitié. Tant mieux parce que j'ai pas ça en batterie. Ah, c'est très sauvage ici. Il y a quelques résidences. Les sentiers continuent le long de ce chemin de fer, cette voie ferrée. Et ça reste adorable. Quelques bambous là. Beaucoup de sources d'humidité autour. Ça monte. Merci. Et on contourne les résidences, c'est le long de la voie ferrée. Je vais voir si vous êtes toujours là. Vous êtes là encore pour 20 minutes. Alors continuons. Nous croisons des marcheurs qui viennent probablement du country club. Bonjour. Sous un autre angle, le bateau de croisière qu'on voyait tout au fond là. On commence à être sur son flanc.
promeneurs. Bonjour, restez là. C'est là qui descendent. Pas évident. Regardez les alcôves ici. Vous passez sous la voie ferrée et rejoindre la nationale, bien sûr, qui va de Monaco à Menton via pour aller en Italie. C'est le prolongement de la base sur Niche, la 98. Il y a des petits chemins, des lieux de pêche. Allez, comme c'est adorable. Vous voyez d'où on vient, regardez la pointe là-bas, tout au fond, et le mur, on était il y a quelques minutes. Regardez tout ce qu'on a déjà fait. Ça, je vous ai montré l'endroit d'où on venait. Évidemment, c'est pas rien ce qu'on fait là. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on le fait, c'est dur. Et qu'on accomplit dans l'effort. On décide, on le fait. Il me semble qu'il y en a deux comme ça d'escalier. Premier est fait. Passer le deuxième, je prends un peu d'eau. C'est la descente. Et on remonte les escaliers. Alors, descendre c'est pas évident, mais monter c'est très dur. Et on le fait. Il y a peut-être un endroit pour vous poser là. Alors ça paraît, oui, il y a un endroit, je le vois. Alors ça paraît pas, mais vous voyez, on est au flanc du bateau là. Avec le cap là-bas au fond. C'est surtout là-bas hein, déjà. Et le mur. C'était tout à l'heure, je vous ai montré le point de vue. Alors pareil, je m'hydrate. Je vous laisse quelques secondes et je fais quelques étirements aussi. Et voilà. Allez, en haut, vous avez Roquebrune, le village avec son château médiéval. Ça se trouve le drapeau. Et on fera le parcours d'en bas jusqu'au d'abord au château et ensuite à l'olivier millénaire. D'où on vient là-bas, le mur et le cap. Alors, évidemment, on ne voit plus ni Menton ni l'Italie. L'Italie, il faudrait qu'il y ait vraiment beaucoup de visibilité. Ce qui n'est pas le cas complètement aujourd'hui, c'est un petit peu brumeux. En cas d'ouest, on le voit bien. Là, nous sommes au ras de l'eau. En haut, oui, on le voit. On est toujours sur le bon chemin, j'ai vu des points de repère. Je vais regarder. J'ai la petite lumière rouge, est là. Et il reste un quart d'heure. On fera comme ça. Dans un quart d'heure, je vous dirai au revoir. Et puis, tout ce que la batterie tient en plus, oula, ici, regardez, c'est la descente, hein, c'est le mur. Et tout ce que la batterie tiendra en plus, eh bien, ça sera bonus. Mais je vous aurais déjà dit au revoir. Je ne peux pas savoir à l'avance, ça dépend de la qualité du
du téléchargement et de la mémoire. Les données ne sont pas fixes, elles sont un petit peu variables. Ah, je ne sais pas si on va pouvoir y aller finalement. Ah tiens, il y a une explication. Ça c'est dommage que ça va nous ralentir. Déviation obligatoire, et oui. Ah ben nous la prenons, on n'a pas le choix. J'ai jamais fait là par là, apparemment. On va y aller très très doucement, je me méfie des descentes, j'évite les descentes, je fais toujours les montées avec vous. Les descentes sont difficiles. Allez là, les petites plages, les petites criques. Ouais bah écoutez, on va passer par là. Hein. Personne ne m'a prévenu. Et on fait avec. Bon, il n'y a pas trop de mer, pratiquement pas. Apparemment, il y a comme un sentier là qui est formé. Ça doit être bon. Je savais pas, ça a dû être emporté par les intempéries. En tout cas, c'est parallèle. Ça continue, on dirait là. Oui, ah bah oui, tiens, c'est là qu'il fallait aller à droite, c'est bien. Tiens, le hasard fait que j'ai trouvé tout de suite. Et on essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Ah oui, je vois maintenant pourquoi, oui, regardez. C'est parce que c'était dans un sale état, c'est abîmé avec le temps, et le temps qui répare, il nous faut faire le petit détour. Ouais, très bien, on n'a pas trop perdu de temps. Et même nous n'étions pas en danger. Ah oui, c'est bon, on va retrouver là. On a fait quoi, 200 mètres de plus, c'est tout. Attendez les hélicoptères, les gens qui rejoignent ou leur bateau ou leur résidence plus rapidement. L'été surtout c'est pratique pour eux parce qu'il y a beaucoup de circulation en voiture, c'est même pas la peine. Et il n'y a pas de piste d'avion, donc l'hélicoptère s'impose pour eux. Moi je vais à pied. Certains vont à vélo, ils sont très heureux aussi. Allez là. Ah, je ne dois pas ralentir si je vais dans les chronos. Allez, c'est reparti. Pas de rêverie là. Je sens que c'est le tout dernier escalier. Et après on rejoint le country club. Ouais, je crois que c'est les derniers escaliers. On n'a plus que du plat. Promontoire rocheux. Il n'y en a plus que du plat. Très bien. Meilleure vitesse de croisière, 10 km/h. Et nous allons rejoindre la principauté. Il me semble juste dans les chronos, just in time. Mais avec le petit détour là. Ah, ça a été un bonheur de partager avec vous ce parcours. Je l'aurais peut-être pas fait tout seul. Mais dans mon idée de l'exhaustivité de vous montrer tous les parcours que j'ai eu l'occasion de faire pour mon entraînement en perdant du poids, et bien celui-là s'est imposé, c'est vrai. Mais il est un petit peu descendré par rapport à l'endroit où j'habite. Alors j'ai moins l'occasion de le faire. Je suis plus du côté ouest et celui-ci tend à l'est. Quand je vais de ce côté, je vais plutôt sur l'Italie. Mais c'est vrai que ce parcours interne, là, avec l'aller-retour, est intéressant. Techniquement intéressant. Vous voyez là on rejoint Monte Carlo, nous sommes en bordure du country club. Messieurs bonjour. Il y a les premiers cours de tennis, le central étant au fond, vous voyez. On le voit. C'est les loges privées là, pour regarder le cours central en jaune orangé d'époque. Ouh, on a une vue, c'est l'occasion de vous montrer le vieux beach, Old Beach, avec le bateau de croisière et la maison La Carfette, je crois. Regardez,
Vous êtes merveilleux, vous êtes là jusqu'au bout. Bravo. Et il reste 10 minutes. Nous allons aller jusqu'au panneau. Je sais qu'il est juste là, à la fin du parking. On reste motivés. Ils sont en train de préparer les installations pour la foire. Ah non, c'est déjà pour Noël. Et ce sera les décorations de Noël, l'occasion de faire des présentations. Le Père Noël n'a plus qu'à attendre quelques semaines. Ça sera installé juste après la foire, je pense, pour les enfants. Et après, c'est les installations pour Noël. Là, vous avez le cours central du country club avec le parc Saint-Romain, c'est ce grand building orangé. Allez, un petit effort ultime et nous sommes arrivés. Au printemps, en mars-avril, il y a les championnats. Ils doivent tout préparer pour que tout soit prêt en avril. Là, nous sommes en octobre. Et voilà, nous sommes presque à la frontière. Alors l'entrée du country club est tout en haut, on n'ira pas, on va rester sur la partie de l'entrée de la principauté. Voilà, je vais aller jusqu'au panneau qui se trouve, me semble, à 200 mètres. Alors restez avec moi encore 200 mètres. Merci. Nous sommes presque arrivés là au panneau. Restez sur la droite. Il y a eu un accident, là quelqu'un est tombé, on dirait que tout va bien. On s'approche. Allez, les panneaux de la principauté sont là. Voilà, il a repris, là, il est reparti. Résidence Monte Carlo Sun, vous voyez. Ouais, il a eu juste peur. Alors, nous approchons des panneaux, je vais aller à côté. J'attends qu'il y ait un tout petit peu moins de circulation. Pour vous les montrer avec encore un petit peu. Voilà, il n'y a personne. Et voilà, nous l'avons fait. Nous sommes au panneau Principato di Monaco, Monte Carlo. Nous y sommes. Vous voyez le bateau de croisière est là, ancré au large. Et ça c'est la voie rapide de l'entrée de Monaco. Vous êtes. Voilà, je voulais vous remercier. Vous avez été formidable de me suivre jusqu'au bout. C'est le parcours légendaire du Cap Martin et au départ de Menton jusqu'à Monaco que nous avons fait ensemble, et je tiens à vous remercier aussi nombreux vous êtes. Ma joie grandit encore plus. Je vous embrasse tous et toutes très très fort. À bientôt.